Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Alors, on continue, tirage à 5 cartes et ce pour tout l'été, pour les TDJ. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle Potion d'amour d'Eris Elinac qui a sa boutique sur Etsy. J'ai tous ces oracles, hein. D'ailleurs je pense que là pour les TDJ cette semaine c'est ceux-là que je vais utiliser. Elle en a sorti 3 il me semble, enfin moi j'en ai 3. Et donc voilà, bon là ce soir ce sera Potion d'amour. Allez, on est parti, on va voir ça tout de suite, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir? J'ai du message annexe. On a la rose, la romance, la créativité, l'épanouissement. Il y a un amour qui va s'épanouir là dans les jours à venir. Hein, ok. Votre autre peut se montrer également romantique et créatif dans son idée de romantisme vis-à-vis de vous. Il va se montrer créatif, mais en tout cas, on est plutôt dans les relations qui sont en train de s'épanouir. Hein, d'accord, il y a vraiment un mieux, une amélioration. On est plutôt dans les débuts de relation. Hein, je vous avouerai franchement, là, dans ce message annexe, on est plutôt dans les débuts de relation. Bon, ok, d'accord. Mais c'est bien déjà, c'est la bonne nouvelle. Si vous me posiez la question, bah écoutez, voilà. Ça va bien se passer. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Oula, j'ai trop de cartes là. Hop là. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Encore du message annexe. Alors, on a l'armoise, l'indépendance, la liberté et l'émancipation. Alors, oui, vous êtes peut-être là dans ce début de romance, on va dire, dans ce début de relation avec quelqu'un qui est très indépendant. Hein. J'entends qu'il n'est pas facilement joignable au téléphone, mais ça n'empêche en rien qu'il peut penser à vous et qu'il peut se montrer créatif pour vous faire plaisir et que ça va quand même s'épanouir. Hein, ok, mais en fait vous êtes là sont concernés là par ces messages annexes des gens qui sont avec des gens qui sont justement très indépendants, qui n'aiment pas voilà, qui n'aiment pas qu'on leur mette la corde au cou, hein, clairement, qui ont besoin quand même d'un espèce de liberté, qui ont besoin d'un jardin secret, qui ont besoin d'avoir leurs activités, hein, ok, indépendamment de vous. Donc on n'est pas dans la fusion, avoir envie d'être 24 heures sur 24 l'un sur l'autre. Hein, clairement, non. Cette personne, en fait, cette personne, ce qu'elle aime également dans le partage et dans son indépendance, c'est de pouvoir vous raconter ce qu'elle a vécu quand elle était loin de vous. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime parler, c'est quelqu'un qui va aimer partager ses expériences et donc si vous les vivez ensemble, bon bien sûr vous pouvez discuter de la manière dont vous les avez vécues tous les deux, mais là cette personne elle aime en fait voilà, elle aime vous raconter ce qu'elle a vécu sans vous dans sa journée, hein, par exemple, hein, d'accord, voilà, c'est pour ça que, mais c'est quelqu'un d'indépendant, hein, de toute façon, hein, c'est une personne qui est plutôt libre et indépendante. Ok. Alors, les guides, donc tirage à 5 cartes, donc qu'est-ce qui va se passer là dans les jours? Ouais, ça ressort, hein, la romance là, l'épanouissement sentimental ressort. Alors, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Tirage à 5 cartes qui m'a été inspiré par la chaîne Tarot Hebdo. Hein, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir et je vous invite vraiment à soutenir le travail de la créatrice. Vraiment. Et je passerai ma vie à le dire. Parce que j'en ai pas encore rencontré d'autres de chaînes comme ça qui ne prêchent pas uniquement sa petite paroisse, mais qui a fait les choses pour faire avancer les mentalités, faire changer les mentalités. Honnêtement, ouais, j'en ai pas vu beaucoup. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Elle a créé un univers complètement décalé. Elle handicape volontairement sa voix. Mais je vous invite à aller découvrir pourquoi. Et ça vaut le coup de cliquer sur le bouton s'abonner. Hein. Moi c'est la seule chaîne à laquelle je suis abonnée, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Alors, on a à la coupe, donc tirage à 5 cartes, hein, qui m'a été inspiré par cette chaîne. Puis l'adorable créatrice, moi je discute beaucoup avec elle, elle vient me demander des conseils, je discute beaucoup avec elle, elle est adorable. Alors, on a la baguette magique, la volonté, le désir, le pouvoir et le miroir, narcissisme, projection et illusion. Il peut y avoir
Peut-être que votre autre est en pleine crise d'ego. Ça peut arriver. Ça peut arriver qui peut-être a envie d'un petit peu trop vous maîtriser, de vous faire à son image. Bon, voilà. Gardez, et j'entends là les guides qui sont en train de me dire, gardez votre souveraineté, hein, d'accord? Conservez votre libre arbitre. Personne n'a décidé à votre place et surtout pas la personne de votre cœur. Ok? Donc là, il peut y avoir un désir de vous contrôler. Bon, s'aimer, oui, mais le contrôle, non. Hein, d'accord? Voilà. Hein, donc là, on peut avoir vraiment quelqu'un qui a envie de vous façonner à coup de baguette magique à son image. Bon, et vous ne pouvez pas être à son image, hein, clairement. Donc gardez votre souveraineté, là c'est un petit peu le message que j'ai entendu, ok? Dans les jours à venir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir? Hop, tirage à 5 cartes, hein, je vous l'avais dit. Allez, tac, on baisse un peu. Allez, c'est bon. Tac. Alors, on a le crapaud, transformation, surprise et purification. Oui, ça rejoint la coupe. Hein. Ça rejoint la coupe dans le sens où cette personne elle a peut-être envie de vous transformer. Hein, d'accord, ça peut être ça. Mine de rien, de conserver votre souveraineté. Alors, c'est assez bizarre, c'est assez paradoxal. Très honnêtement, c'est quand même assez paradoxal. Moi, je vois quelqu'un là qui peut vous faire des reproches ou qui pourrait vous dire tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et moi je ne réagis pas ainsi, et ceci, et cela, enfin, et qui en même temps a un peu de mal à balayer dans sa porte, hein, on va être très très clair, et mais mine de rien, qui va apprécier que vous résistiez, c'est-à-dire qu'il va apprécier que vous soyez vous, que vous mainteniez vos positions et que vous disiez mais écoute c'est soit tu m'acceptes tel que je suis soit ça s'arrête quoi. Enfin, clairement j'ai pas à me transformer, j'ai pas à changer, je peux m'améliorer mais ça c'est mon contrat entre moi et moi, c'est pas enfin voilà donc il y a vraiment cette notion là de transformation, oui, de purification, oui, de devenir la meilleure version de vous-même, oui, mais pas pour les beaux yeux d'un autre, quoi. C'est vraiment ça, c'est pour vous. En fait, les transformations, la purification, c'est pour vous, c'est pour votre âme que vous le faites, c'est pas pour les beaux yeux de je sais pas qui. Et c'est certainement pas à je sais pas qui de vous dire de vous transformer, hein, d'accord. Donc, mais mine de rien, il y a une transformation également au sein de la relation, c'est-à-dire que cet autre, il va apprendre par cette épreuve-là, un petit peu, hein, vous pouvez vous retrouver un petit peu dans ce cas-là, par cette épreuve-là, à vous accepter tel que vous êtes. C'est-à-dire, voilà, c'est soit tu acceptes qui je suis, soit tu m'aimes pour ce que je suis, soit stop, quoi. Soit stop, enfin, il arrive un moment où voilà, vous n'allez pas aller transformer votre nature profonde, quoi. Enfin, et puis, c'est pas vous rendre service, c'est de la haute trahison vis-à-vis de vous. Donc là, il y a quand même une amélioration. Cet autre, il va apprendre à vous accepter tel que vous êtes. Hein, d'accord. Enfin, la personne de votre cœur. Bon, on a l'aphrodisiaque, la sexualité sacrée, la séduction et la sensualité. On est plutôt dans les débuts de relation. On est plutôt dans les débuts de relation. Les guides sont en train de me dire que si vous êtes confronté à ce problème, c'est-à-dire que tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu devrais porter ceci, tu devrais porter cela, voilà, un petit peu, tu devrais, enfin, vous voyez, moi je supporte pas. Hein. Moi, c'est les trucs à pas me dire parce que vous êtes tranquille, je tourne les talons. Les seuls qui peuvent me dire ce que j'ai à faire, c'est la source. C'est pas compliqué. Hein. Je ne supporte pas qu'on vienne essayer de contrôler ma vie, qu'on vienne essayer de me transformer. C'est ah non, parce que je le fais pas moi vis-à-vis des autres, c'est-à-dire je ne leur demande pas de changer. C'est radical, c'est je prends les gens tels qu'ils sont ou je les prends pas, ou je les laisse, je les ignore en paix, clairement. Donc vraiment, et ça me sert hein, parce que ça me permet, je vous partage mon expérience, ça me permet de rester ancré, ça me permet de rester fidèle à moi-même. Après, bien sûr qu'il ne faut pas rejeter ce que les autres nous disent, mais en attendant, mais si on est bien, si on n'a pas envie de se coiffer le matin et qu'on est très bien comme ça, il n'y a personne qui va nous dire va te coiffer, ouais, tu te sentiras mieux, machin, truc et tout. Là aujourd'hui j'ai envie d'avoir les cheveux en pétard, j'ai les cheveux en pétard quoi. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est un petit peu ça. Mais là c'est dans du détail, hein. C'est pas pour vous aider
à devenir la meilleure version de vous-même. C'est sur des apparences physiques, machin. Ouais, enfin, c'est un peu limite, quoi. C'est un peu, voilà, là, dans ce que je ressens, en tout cas, c'est un petit peu limite. On n'est pas dans de l'amour inconditionnel, quoi. On n'est pas dans tu m'acceptes tel que je suis. Donc, surtout que moi, ce que je ressens, c'est qu'à l'inverse, vous n'êtes pas du tout à essayer de transformer cette personne. Vous êtes un petit peu dans les mêmes énergies que moi, mais par rapport à la terre entière qui peut m'entourer, c'est-à-dire vous acceptez l'autre tel qu'il est, et soit vous appréciez, soit vous aimez, soit vous vous en allez, vous tournez les talons, quoi, enfin franchement. Donc, bah, vous n'avez pas à subir ça. Mais il y a un côté un petit peu, voilà, ça joue un peu sur les apparences, c'est-à-dire que cette personne, elle a envie que vous fassiez vraiment d'autant plus désirable pour lui, pour elle. Hein, d'accord, on est un petit peu là-dedans. Oui, ben vous avez enfin, un style vestimentaire. Oui, alors ça peut être amélioré. Oui, d'accord. Enfin, bon, je sais pas. Moi, il y a un truc qui me gêne là-dedans. Je vais être très honnête. Il y a un truc qui me gêne là-dedans dans le sens où on essaye de vous transformer. D'accord? Mais mine de rien, voilà, on est dans les débuts de relation. Je suis pas dans les longues relations, je suis dans les débuts de relation. Mais si déjà d'entrée de jeu, cette personne, elle essaye de vous transformer qui vous êtes parce que ça lui convient pas, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Qu'est-ce que ça fout là? Enfin, franchement, il arrive un moment où il faut être. Ouais, faut être un petit peu carré, il faut se poser un petit peu les bonnes questions dans le sens bah, est-ce qu'il m'aime vraiment ou est-ce que il aime l'image qui s'est faite de moi, quoi. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Enfin voilà, est-ce qu'il s'est fait une image de moi et du coup il a fantasmé là-dessus et maintenant il veut que ça colle à l'image qui s'est faite, ou est-ce qu'il m'aime réellement, ou est-ce que cette personne m'aime vraiment pour ce que je suis, quoi. Et c'est ça le véritable amour, c'est d'être aimé pour ce que vous êtes, quoi. Enfin, clairement, hein. Donc du coup, bon, voilà, il y a un côté subterfuge, il y a un côté l'aphrodisiaque, c'est un petit peu ça, quoi. Pour moi, c'est un petit peu la potion magique pour réveiller la libido. Ouais, enfin bon, si la potion magique, pour moi, c'est l'amour. Il n'y a pas besoin d'aphrodisiaque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Donc, ouais, bon. Ouais, bah voilà, hein. On a le corbeau, l'intrigue, le mystère et prendre du recul. En fait, vraiment, c'est de vous poser les bonnes questions. Par rapport à cette situation, de vous poser les bonnes questions et de prendre du recul. Enfin, vraiment. Et de vous aimer tel que vous êtes. Hein, d'accord? Le véritable amour, de toute façon, la personne saura vous aimer tel que vous êtes. Alors, on a la rose, la romance, la créativité et l'épanouissement. Mine de rien, cette personne, elle va quand même se poser les bonnes questions, elle va quand même cesser de vouloir tout transformer. Elle va s'apercevoir qu'en fait, avec cet effet miroir, hein, le miroir qu'on a pu avoir au départ, c'est elle qu'elle essaye de transformer en réalité. Mais que, voilà, elle va savoir balayer devant sa porte. Et il y a vraiment une nette amélioration, c'est-à-dire que vous aussi, vous allez réussir à faire passer ce message. Bah écoute, moi je m'en vais, je travaille sur moi, je m'en vais vers la meilleure version de moi, mais maintenant c'est soit tu m'aimes pour ce que je suis, là maintenant, hein, parce qu'on n'est pas à demain, hein, donc je ne me suis pas encore transformée, je n'ai pas encore été vers cette meilleure version de moi-même, c'est un travail au quotidien, ou alors tu me... Enfin voilà, on s'arrête là, quoi. Enfin, ça va bien. Il arrive un moment où il faut se poser les bonnes questions. C'est soit je te plais, soit je te plais pas, quoi. Enfin, c'est bon. Enfin, donc là, mine de rien, cette personne, elle a vraiment pas envie de vous perdre. Cela dit, cette personne, elle a vraiment pas envie de vous perdre et il y a quand même quelque chose de positif et il y a un épanouissement. Hein, d'accord? Donc on est plutôt pas mal. Et on a l'hiver. Bon, la stagnation, la froideur, l'hibernation. Ouais, il peut y avoir une période de stagnation, d'hibernation, c'est un petit peu ça, de froideur. Parce que à partir du moment, alors tant que vous allez dans son sens, tant que vous dites à cette personne oui, amen, bon bah voilà, elle obtient un petit peu ce qu'elle veut de vous, donc du coup ça, voilà, ça lui va bien. Mais à partir du moment où vous allez un petit peu vous rebiffer et lui mettre un petit peu les points sur les les barres sur les T en disant mais attends, enfin là, voilà, là ça me convient pas, quoi. Enfin, j'ai l'impression que tu veux me changer, que tu veux me transformer, je me reconnais plus. Vraiment, on peut être dans des cas là où vous êtes à la limite de plus savoir vous reconnaître, quoi. Ouais, non, mais là, il y a un problème, quoi. Là, il y a un problème. Et donc, du coup, il faut vraiment, je dirais que là, le message des guides, pour moi, il est clair, c'est garder votre souveraineté, quoi.
Gardez votre moi profond, c'est hyper important, c'est ce qui vous accompagne. Et aimez-le, aimez-le. Et cette personne, elle sait l'apprécier, bah tant mieux. Elle ne sait pas l'apprécier ou pour X raison, voilà, ça lui convient pas. Mais bon vent, quoi. Mais bon vent, il y aura quelqu'un d'autre qui saura vous apprécier tel que vous êtes. Mais vraiment, ah ouais, non, mais là, ça, moi, c'est le genre de truc, je reconnais, là, je parle de manière, je suis un peu passionnée par mes propos, mais c'est une réalité. C'est une réalité. La priorité, c'est de vous aimer tel que vous êtes. Vous attirerez à vous des gens qui vous aimeront tel que vous êtes. Ça n'empêche en rien le travail sur soi à faire quotidiennement. C'est pas ça que je dis. Hein. Ça veut pas dire ouais on fait plus d'efforts. C'est pas ça. Mais les efforts vous les faites pour vous, pour personne d'autre, pour absolument personne d'autre. La seule chose qui vous accompagne pour l'éternité, depuis l'éternité, pour l'éternité, c'est votre âme. C'est votre âme. Les autres, même les parcours d'âme sœur et compagnie, c'est du transitoire, quoi. Mais franchement, hein, d'accord. Donc voilà, ne vous laissez pas bouffer par quelqu'un qui ne sait pas apprécier ce qu'il voit en face de lui, quoi, ou en face d'elle. Hein, d'accord. Enfin, vraiment, vraiment. Allez, mes chers amis, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Cette personne, mine de rien, j'en reviens, et tant pis pour ceux qui nous ont laissé, qui ont coupé la vidéo. Ça va la faire réfléchir. Hein. Vous allez obtenir gain de cause hein, dans cette histoire, et cette personne finira par savoir vous apprécier tel que vous êtes. Hein. Là, voilà, hein, dans cette guidance. Alors, donc je vous disais, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, eh bien, il y a un menu déroulant où vous pouvez retrouver le lien de ma boutique Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis, restez vous-même. Moi, je vous embrasse très fort. Aimez-vous, gardez votre souveraineté et faites les choses pour faire avancer, vous faire avancer, d'accord? Et puis, bah, celui qui arrive, il vous prend tel que vous êtes, ou il vous prend pas, il passe son chemin, c'est que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Et posez-vous les bonnes questions. Si vous voulez transformer quelqu'un, le mettre à votre image, à votre idéal, si vous n'avez pas rencontré la bonne personne. C'est valable dans les deux sens, d'accord? Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, hein, et aimez-vous. Allez, ciao, ciao.